fétichisent les dents. Ben, bien sûr que non. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une petite souris, mais des petites souris. En effet, on emploie la petite souris comme terme générique, parce que forcément, matériellement, il est tout à fait impossible qu'il y ait une seule souris qui prenne les dents en même temps. Il faut savoir, c'est pourquoi la petite souris prend ses dents. Ben, elle vit tout dans un monde terrible, dominé par des chats. Dominé par des chats, et les dents sont un moyen de monnaie, avec des pièces effectivement aussi. C'est un peu l'équivalent comme dans Harry Potter, où on a les galions d'un côté, les morgnes et les noix, les dents étant au sommet de la chaîne. Alors c'est un monde terrible où elles sont exploitées, elles doivent travailler des jours et des jours, elles sont tassées dans des caves, donc les chats les exploitent, elles participent mais c'est super important pour elles parce qu'il y a un truc encore plus précieux que d'être payé pour pouvoir s'acheter une gruyère, à manger, tout ça, c'est le fonctionnement qu'on appelle la démocratie. Et pour voter, quand on a un choix entre les chats, il faut mettre selon le chat qu'on veut voter une ou plusieurs dents. Alors les petites souris, pour essayer d'améliorer leur situation, elles votent pour la première fois pour des chats noirs qui lui promettent de créer un trou en forme de rang. Alors elles sont super contentes, elles veulent et tout. Effectivement, ils font un trou bien rond pour pouvoir mettre les pattes et leur voler leurs dents. Parce que c'est un moyen, comme on dit, d'échange tout ça. Et une fois leurs dents volées, c'est ce qu'on appelle des impôts. Alors elles se disent on va voter pour un autre truc, élisant les chats blancs. Alors les chats blancs ils sont super campagnes. Oui, on va rendre le pays des souris merveilleuses. Du coup elles votent pour les chats blancs. Mais le problème dans le truc des souris, c'est qu'il faut créer des trous de souris carrés. Donc ils font des trucs carrés, mais encore plus grands pour mieux leur voler leurs dents. Du coup, oui, elles n'ont plus rien, finalement, elles volent des dents il faut qu'elles essayent de voler plus aux petits-enfants, pour les travailler, parce que le système des dents, par rapport à une dent, on en fabrique d'autres, ça s'appelle le capital constant. Alors, une fois qu'elles n'ont plus rien, c'est pour ça qu'un célèbre président des chats, elle les a appelées les sans-dents. Elles n'avaient effectivement rien. Alors, c'est comme ça qu'un jour, elles essayent tout, elles revotent, quand elles en ont marre des chats noirs, revotent chats blancs, ainsi de suite. Elles essayent même des chats moitié blancs, moitié noirs, on appelle ça cohabitation. Une fois qu'elles en ont eu marre de tout ça, il y a une célèbre souris du nom de Karl Marx qui leur dit les gars, pourquoi on en voterait pour un gouvernement de chats alors qu'on pourrait lire un gouvernement de souris et finalement se débarrasser totalement de ce système d'exploitage qui détruit, qui crée un monde sans cœur, où on vit dans la misère totale. Débarrassons-nous carrément du système des dents. Virant les dents, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Et il crée en 1848, après Tom et Jerry, le manifeste des partis descendantistes. Le but étant de créer un monde qu'on appellerait le sans-dentisme. Sans-dentisme, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de grèves pour essayer parce que les petites souris veulent demander une augmentation des salaires équivalents en dents, donc pas vraiment dire qu'elles sont fétichistes. Effectivement, elles veulent mieux vivre, elles veulent pouvoir s'acheter un peu ce que vivent les chats, avoir un beau carton, une meilleure nourriture, tout ça. Donc une guerre implacable truc, c'est pour ça qu'en 1917, en pleine Russie, après la première guerre des dents de sabre, Lénine instaure la dictature du prolétarat pour détruire la bourgeoisie. S'instaure donc un régime implacable avec la terreur, les souris décident de détruire le tsar, puisque là la classe dominante, c'est pas vraiment les bourgeois chats, mais plutôt les aristochats. Donc elle décide d'instaurer la dictature du prolétarat en détruisant le tsar de l'époque, Nicolas II, qu'elles abattent, qu'elle lui coupe la tête, ainsi que Staline, dont je ne dirai pas le nom. Après ça, en 1926, après l'échec, parce que pour que ceci marche, il faut que la révolution soit mondiale. La révolution a échoué en Allemagne avec le massacre de Rosa Luxembourg par des chats impitoyables. Ainsi s'instaure la contre-révolution stalinienne avec une grosse accumulation des dents. On appelle ça dans le monde des humains le capital. Contre-révolution qui durera des années, avec échec jusqu'à nos jours. Les petites souris ne croyant plus du tout à la révolution des sans-dentistes, étaient abandonnées, elles se résignèrent à leur sort. Du coup, elles essayent d'avoir de plus en plus de dents pour survivre. C'est finalement qu'un moyen de survivre. Et avec la baisse tendancielle du taux de profit qui a lieu entre nos jours, forcément, il faut accumuler plus pour essayer de plus en plus survivre. Donc, elles n'ont guère le choix. Et ainsi s'installa définitivement ce truc, comme disait un célèbre chat Warren Buffett, la guerre des classes existe et c'est notre classe qui est en train de la gagner.